Hello tout le monde, je suis Jovis, vous me connaissez maintenant, hein, donc je suis votre compatriote, votre sœur ivoirienne. Je me permets de faire cette vidéo. En préambule, je vous avais dit que j'aurais parlé du sujet de Madame Simone Eiley Gbagbo, qui est un sujet qui me tient à cœur parce que c'est un monument, hein, c'est un monument pour la Côte d'Ivoire, ce personnage, cette dame, cette combattante. Et moi, je suis une simple Ivoirienne, monsieur, madame, tout le monde, très amoureuse de son pays, de son pays, la Côte d'Ivoire. Et je me bats pour qu'il y ait un minimum de liberté et de démocratie en Côte d'Ivoire. Et je suis quelqu'un de très engagé. J'ai un amour inconditionnel pour mon pays. Et je déteste l'injustice. Et voilà, et je suis une amoureuse du continent africain. Trois conditions qui m'ont poussée à m'engager. Je déteste l'injustice. Plus que tout au monde, je déteste l'injustice. Et voilà, les trois conditions réunies m'ont poussée à m'engager. Je ne suis pas politicienne à la base, je n'ai jamais fait de politique. Mais c'est quoi la politique exactement, hein? Si le fait de voir ses semblables ne pas vivre dans des bonnes conditions, ne pas avoir un minimum vital, c'est-à-dire un toit, de quoi se soigner, se nourrir et emmener ses enfants à l'école afin que ces derniers puissent poursuivre les études qu'ils désirent. Si ça, on n'a pas, et bien pour moi, si ça c'est faire de la politique, et bien je fais de la politique. Voilà, tout simplement. Et tous les Ivoiriens qui sont dans cette situation devraient se sentir concernés et faire de la politique. Tout simplement. J'aborde le sujet de Madame Simone Eiley Gbagbo, que je vais, tant que j'aurai pas des réponses, je vais revenir à chaque fois sur ce sujet, parce que moi, ça me fait peur. On a demandé où est Madame Gbagbo, est-elle en vie? Moi, je suis allée jusqu'à dire, elle est décédée. Et si elle est décédée, on veut savoir où il est son corps. Aucune réaction, zéro réaction de la part du gouvernement ivoirien, zéro réaction de la part du clan Ouattara, qui dès qu'on les agresse, dès qu'on parle d'une moustache ou d'un cheveu blanc de Ouattara, tout le monde saute à l'air. Aucune réaction de la part de ses sympathisants, rien. Circuler, il n'y a rien à voir. Donc voilà, c'est ça la preuve que Madame Gbagbo, si ça se trouve, il n'y est plus de ce monde. Parce que si vous voulez qu'on arrête nos allégations, si vous voulez que les rumeurs arrêtent, stop, la seule preuve, la seule façon de stopper ça, c'est de nous prouver qu'elle est en vie. Et jusqu'à présent, depuis le mois de décembre, zéro réponse. Et vous les Ivoiriens, vous dormez? Vous faites quoi? Même pas un t-shirt. Madame Gbagbo, t'es où? Même pas un t-shirt, Madame Gbagbo, où es-tu? Même prendre un t-shirt blanc simple, hein, écrit au feutre. Où es-tu, Madame Gbagbo? Pour vous mettre devant la présidence, pour aller devant les journalistes. Pas un. Même pas une marche. Cette femme-là, elle a œuvré pour la liberté en Côte d'Ivoire, pour le multipartisme en Côte d'Ivoire. Et vous faites comme si de rien n'était aujourd'hui. Alors, je fais cette petite vidéo pour vous dire que j'ai posté sur ma page, mon profil Noir décomplexé sur Facebook, une vidéo de Théophile Kouamouo, qui est un franco-camerounais amoureux de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique, panafricain plus que tout. Théophile Kouamouo a interviewé un écrivain, jeune écrivain, journaliste, Thomas Dietrich, amoureux de l'Afrique et plus précisément du Tchad. Et ce dernier écrit 2 livres et il explique, bon aujourd'hui il est fiché S hein, parce qu'il a une prise de position vis-à-vis du gouvernement français. Donc on l'a mis en fichier S parce que voilà. Il a écrit un livre et dans ce livre il dénonce les malversations du président du Tchad. Et chose qui m'interpelle et qui me fait peur, chose pour laquelle j'insiste toujours et je demande à ce que les Ivoiriens s'élèvent et revendiquent le droit de voir Madame Simone Eiley Gbagbo. Monsieur Oumama Saleh, un opposant pacifique du Tchad,
a disparu depuis 2008. Depuis 2008. Nous sommes en 2018 aujourd'hui. 19 mai 2018. Aucune nouvelle. Les enfants de ce dernier opposant n'ont aucune nouvelle depuis 2008 de leur père. Ils ont fait des recours pour demander à la France de faire des enquêtes. Zéro réponse de la part de la France. Circuler, il n'y a rien à voir. Ça vous interpelle pas? Ça vous fait pas penser à quelque chose, ça? Madame Gbagbo. Des gens ont vu le corps de Madame Gbagbo au Maroc, je vous dis. Au Maroc. Enregistré sous un autre nom. C'est pas de la plaisanterie. Je ne vais pas m'amuser à vous dire des choses comme ça. Je ne suis pas un corbeau pour, voilà, colporter des mauvaises nouvelles. Je ne suis pas un corbeau noir pour colporter des mauvaises nouvelles, pour dire, pour souhaiter la mort de qui que ce soit. Mais, je défie le clan Ouattara, si ce que je dis est faux, de me démontrer le contraire, de me prouver le contraire. De me prouver le contraire. Madame Gbagbo, si elle est vivante, montrez-la nous. On veut savoir. Si elle n'est pas vivante, moi, je vais me battre tous les jours. Je vais vous emmerder avec ça tous les jours, jusqu'à ce que vous nous donniez la réponse. Et vous, les Ivoiriens, ça doit être votre droit de le faire. De les emmerder jusqu'à ce que vous ayez la réponse. Jusqu'à ce que vous voyez cette femme de vos propres yeux. Et que vous demandez des tests ADN pour savoir si c'est vraiment elle, si on n'a pas fait une chirurgie esthétique pour mettre quelqu'un d'autre à sa place. Parce qu'ils en sont capables. Ils en sont capables. On a vu pire et ils en sont capables du pire. On veut savoir aujourd'hui où est cette dame. On ne veut pas qu'elle disparaisse pendant 10 ans comme M. Oumama Saleh. Zéro nouvelle. Il est mort enterré quelque part, c'est fini. Il va faire partie des personnes disparues, à vie. C'est ce que vous voulez pour Madame Simone Gbagbo? Elle mérite ça. Vous avez pensé au pauvre vieux Laurent Gbagbo? Dans quel état il est? Toutes les questions, il a le temps là de se poser des questions, en train de culpabiliser, d'avoir mis sa femme, de sa famille dans cette galère. Tout ça pour vous, pour votre gueule, vous les Ivoiriens. Et vous ne bougez pas. Vous attendez que les politiciens fassent les choses pour vous? Ils feront rien, c'est des égoïstes. Ils pensent qu'à leur gueule. Alors vous pensez à votre gueule aussi? Pour une fois, soyez égoïstes comme eux. Sortez dans les rues. Faites quelque chose. Bougez-vous. Réveillez-vous. Voici mon coup de gueule.